Vendredi 4 janvier 2013, vous regardez Évasion Guinée. Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Discours de fermeté du chef de l'État. Hier au palais Sékou Touré, le professeur Alpha Condé a annoncé son intention de mener une lutte sans merci contre le grand banditisme et l'anarchie dans la circulation. Les Échos, c'est dans cette édition. Des embouteillages quasi quotidiens dans la capitale, une situation qui s'explique selon le directeur central de la sécurité routière par l'indiscipline dans la circulation de certains chauffeurs. Les précisions dans ce journal. Et puis reprise hier des assises à la cour d'appel de Conakry, une attaque à main armée était à l'ordre du jour et ce vendredi le verdict est tombé, des condamnations à la réclusion criminelle ont été prononcées. Voilà mesdames et messieurs pour le sommaire. Encore une fois bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette édition. Dénicher les nids des malfrats pour mettre fin au grand banditisme et lutter contre l'anarchie dans la circulation. Telles sont entre autres les priorités du chef de l'État pour cette année 2013. Le professeur Alpha Condé en a fait l'annonce lors de la présentation des vœux de Nouvel An par le Gotha des personnalités de haut rang. C'était hier au palais Sékou Touré. Il s'est pour la circonstance engagé à doter la police de moyens en vue de mettre fin à ces pratiques. Le point avec Ibrahima Souriari Yansani. Dans sa communication de ce jeudi devant les membres du gouvernement, les présidents d'institutions et le corps diplomatique venus lui présenter les meilleurs vœux de Nouvel An, le chef de l'État s'est engagé de nouveau à lutter contre certaines pratiques qui gangrènent le pays, parmi lesquelles le grand banditisme. Abordant cette question, professeur Alpha Condé a tout d'abord commencé par féliciter la police et la gendarmerie d'avoir mis aux arrêts des présumés assassins de Madame Boako. Puis il a promis de mettre à la disposition des services de sécurité des moyens pour déclencher une guerre à outrance contre les bandits de grand chemin. On a l'impression que le régime militaire avait programmé la disparition de la police. Or, la police est l'instrument essentiel pour assurer la sécurité. Donc, nous avons décidé désormais de donner les moyens à nos forces de sécurité. Donc, à partir de la semaine prochaine, tous les nids de bandits, de la forêt de Kakombo à la haute banlieue, etc., tous les endroits où on sait qu'il y a les nids de bandits, ils vont désormais pouvoir rentrer et mettre fin à la criminalité. Nous allons faire en sorte maintenant qu'il y ait une prison de haute sécurité. Tous les gens qui sont des criminels récidivistes iront. Nous avons un endroit qu'on va rénover. Autre mesure auquel il a invité les services de police, c'est la lutte contre l'anarchie dans la circulation. Selon le professeur Alpha Condé, nul n'est au-dessus de la loi. Les lois de la circulation doivent être respectées par tous. Mais le peuple agit à l'image des dirigeants. Mais si quelqu'un a VA, il ne respecte pas la circulation, il vient sur le chemin du Nord, c'est VA, il sort, il prend l'essence parce que c'est un VA. Alors, comment voulez-vous que les simples citoyens respectent? Messieurs, les VA ne vous donnent pas droit à violer la loi. S'il y a l'embouteillage pour les autres, il y a l'embouteillage aussi pour vous. Mais ça, c'est la faute aussi des policiers. Pourquoi VA? Vous arrêtez? C'est pas parce qu'il est ministre. Il viole, vous l'arrêtez, vous le sortez de sa voiture, vous envoyez la voiture à la fourrière. En attendant l'application de ces nouvelles décisions, la police guinéenne a du mal à exercer correctement son travail, même s'il reste à savoir à qui la faute. Discours de fermeté du chef de l'État qui a notamment fait allusion à la circulation routière. Et justement, la circulation routière, parlons-en, il faut dire que dans la capitale, les interminables embouteillages sont quasi quotidiens et ce, en dépit du plan de circulation mis en place par la Direction centrale de la sécurité routière, une situation qui pourrait s'expliquer dans une large mesure par le comportement souvent indélicat de certains chauffeurs. De ce fait, la Direction centrale de la sécurité routière demande l'aide de l'État pour rendre efficientes les mesures déjà mises en œuvre. Fanta Conté, explication. En 2012, les populations de Conakry ont beaucoup souffert dans la circulation routière à cause des embouteillages interminables au niveau des grands axes et autres carrefours. Certains citoyens ont pointé du doigt les travaux réalisés sur certains tronçons, notamment au niveau du pont 8 novembre, dont les travaux arrivent à terme. À côté de ce problème, le directeur central de la sécurité routière fustige le comportement de certains chauffeurs qui, selon lui, occasionnent des désagréments souvent constatés dans la circulation. Il y a un adage dans la circulation qui dit l'indiscipline suivie d'autres mécanismes égale à cimetière. Donc les gens ne sont pas courtois, ils ne sont pas patients, ils ne sont pas disciplinés. C'est le comportement qui amène des effets néfastes dans la circulation, qui crée le bouchon, le comportement des usagers. Sinon il n'y a pas de bouchon à Conakry.
si on se respecte dans la circulation. C'est pour remédier à ces problèmes de bouchons dans la circulation que la Direction centrale de la sécurité routière avait élaboré des plans de circulation allant de Kaloum à Sangoya et de la Payotte jusqu'au pont échangeur à sens unique. Ces plans étaient également basés sur des heures précises, le matin de 7h à 10h et le soir de 15h à 18h. Donc à l'avenir, au gouvernement de voir si on peut délocaliser la foire internationale. On doit faire la foire vraiment à Kaloum, où tout se passe, où tout se consomme. Il n'y a que deux voies de sortie. Pour limiter vraiment les manifestations. Ou la foire, ou le spectacle, mais on élimine la foire. Pour pérenniser ces mesures et redynamiser les actions de la police routière, les responsables demandent l'apport de l'État pour la fluidité dans la circulation. Cette année, les mêmes activités vont évoluer. Mais tout ce que je demande, c'est que l'État nous apporte des grues de grande capacité et de petites capacités. Des motos de grosse cylindrée, type police. Ça, on pourra vraiment améliorer nos façons de faire. Espérons que l'apport étatique souhaité par la Direction centrale de la sécurité routière permette de rendre plus efficientes les mesures déjà mises en œuvre. Je vous propose maintenant d'ouvrir dans cette édition le chapitre de la présentation des vœux de Nouvel An. La présidente du CNT a reçu ce vendredi une délégation des conseillers de l'institution conduite par le secrétaire général du CNT. Cette délégation s'est fait le devoir de présenter ses meilleurs vœux à Agia Rabiatou Sera Diallo. Les conseillers en ont également profité pour plaider pour l'organisation rapide des législatives. Maurice Traoré. L'honneur est revenu au secrétaire général du CNT de présenter à Madame la Présidente les meilleurs vœux de Nouvel An au nom des conseillers nationaux de l'institution. Dans son discours de circonstance, Abdraman Sike Kamara a demandé l'organisation rapide des élections législatives justes et crédibles. L'organisation libre, transparente des élections législatives acceptées par tous les Guinéens, la réconciliation nationale, la poursuite notamment du travail législatif et de contrôle des activités du gouvernement par le CNT. Prenant la parole, le deuxième secrétaire général est longuement revenu sur l'importance de la présentation des meilleurs vœux au sein d'une structure humaine. Il est l'occasion pour chacun de nous de célébrer en un certain sens la victoire momentanée de la vie sur la mort inévitable. Telle est la raison pour laquelle l'expression de vœux est devenue une tradition universelle entre personnes vivant ou travaillant ensemble. Le vœu est soit une promesse, soit une prière, soit une requête, soit encore une supplique adressée à Dieu pour certains, au ciel pour d'autres, ou à tout autre symbole suprême de la croyance. En réponse, Madame la Présidente du CNT a demandé d'accorder 1 minute de silence à la mémoire de toutes les personnes décédées cette année 2012. Puis, Agia Rabiatou Sera Diallo a adressé à son tour ses vœux de Nouvel An à tous les conseillers. Accorde 1 minute de silence à tous ceux qui nous ont. C'est du fond de mon cœur que je vous adresse mes sincères vœux de Nouvel An, ceux de santé, de bonheur, de prospérité, de paix et de longévité pour vous-même, vos familles, vos proches. La rencontre a pris fin sur une note de satisfaction. Dans le même registre, les départements ministériels n'ont pas échappé à cet exercice devenu presque coutumier. Le ministre des Postes et Télécommunications, Oyegui Lavogui, s'est vu félicité et encouragé ce vendredi par les travailleurs de son département, une occasion pour ces derniers de se pencher sur les défis du moment, notamment la relance de la Sotelgui et le déploiement prochain du câble sous-marin à l'intérieur du pays. Mamadi Kamsoko. Ils sont travailleurs du département des postes et télécommunications et responsables d'opérateurs de téléphonie à se retrouver au siège de leur ministère de tutelle. Objectif, présenter au ministre Oyegui Lavogui leurs vœux les meilleurs pour l'année 2013. Une occasion pour cadres et employés du département d'évoquer les défis du moment dans le secteur des PTT. Nous devons maintenant ou jamais engager le débat sur les différents aspects du développement et bien d'autres. Car les télécommunications sont entrés dans une phase clé de son évolution. Pour atteindre ce noble objectif, il est souhaitable de créer un nouveau type de partenariat
et développer une culture axée sur les résultats. Autre fait majeur que je voudrais souligner, c'est l'obsession totale du ministre des Télécommunications pour que nous, opérateurs, nous améliorions la couverture du pays. Au ministère des Postes et Télécommunications, 2013 s'impose comme une année pour concrétiser et consolider les acquis de l'année écoulée. 240 millions de dollars pour le déploiement du câble sous-marin et 50 millions de dollars pour la modernisation et la relance de la Sotelgui sont déjà finalisés avec les partenaires. Le ministre Oye Guilavogui, qui dédie également 2013 à l'opérationnalisation de la poste guinéenne, promet d'assainir la Sotelgui. Il y a lieu de préciser que les 1632 travailleurs ne seront pas retenus. Il faut que j'ai le courage de vous le dire. Nous allons procéder, d'ailleurs ils sont déjà recrutés, 2 cabinets qui vont venir. Le premier qui va se charger de l'établissement du cahier de charges et de la gestion des dettes et des créances de Sotelgui. Le second cabinet qui va être recruté va s'occuper de l'établissement de ce qu'on appelle le plan social. Et l'État s'engage à apporter ce qu'on appelle la mesure d'accompagnement. Une couverture en téléphonie et en images du territoire national grâce au numérique d'ici 2015 est le cheval de bataille du ministre Oye. Mais en attendant, les travailleurs du département auront 2 bus pour leur transport quotidien. Et oui, Oye Guilavogui, auréolé du soutien quasi unanime de ses collaborateurs. Scénario quasi identique pour le département de la culture et du patrimoine historique. Ce vendredi, les travailleurs de ce département n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont été reçus au musée national de Sandervalia par le ministre Ahmed Tigani Sissé. Il a aussi été question des problèmes auxquels ils sont confrontés à Satakaba. C'est la salle Taïbou Diallo du musée national de Sandarvalia, plein d'hommes de culture, qui a servi de cadre ce vendredi à la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique. Une occasion pour la section syndicale du département d'évoquer au nom du personnel les problèmes auxquels le ministère est confronté. L'année 2013 est une année nouvelle pour nous, pendant laquelle nous souhaiterons que soit un peu plus redynamisé dans le cadre du ministère les rencontres périodiques, les conseils de cabinet, les rencontres périodiques entre les travailleurs. 1 minute de silence a été observée pour rendre hommage aux disparus qui ont fait la promotion de la culture guinéenne. Prenant la parole, le ministre Ahmed Tigani Sissé est revenu sur les activités réalisées durant l'année écoulée, puis il a déploré le traitement des éléments par la RTG Coloma, notamment le bilan de la culture dans le journal de l'an, avant de déballer ses projets pour cette année 2013. Le premier trimestre de l'année 2013, la culture se logera quelque part. Nous avions un dossier, finalisation du dossier de proposition d'inscription de l'espace culturel Beredou Amana sur la liste du patrimoine mondial. La Casa Parable de Daraba, la maison de Média Makeba, le fort Gagédi, la Dame de Mali, tout ce combat là pour les sites du patrimoine historique, c'est pour en faire des sites touristiques. Autant dire que cette année est pleine de défis pour le département de la culture. Reste à savoir si les leviers dont dispose ce département suffiront pour relever tous ces défis. Autre facette de l'actualité, après l'organisation des festivités de l'an 2 du chef de l'État à Zérékoré, l'heure est au témoignage et remerciement. L'association des promoteurs et sympathisants de la forêt, organisatrice de cet événement, a entamé ce vendredi une remise de satisfecit aux partenaires, une manière pour cette association de consolider ses relations en vue de la mise en œuvre d'autres projets futurs. C'est un reportage de Mamadi Kamsoko rendu en studio par Tiran Kendongo. Avec 8 ministres présents le 21 décembre dernier, la ville de Zérékoré a vibré au rythme des festivités marquant l'an de l'accession du président Alpha Condé au pouvoir en Guinée. Une signature de l'association des promoteurs et sympathisants de la forêt, APROSIF, qui doit ce succès aux partenaires et autres personnalités. C'est ainsi qu'après cet événement majeur, APROSIF a jugé utile de faire ses remerciements à travers la remise de satisfecit, toute une satisfaction pour les bénéficiaires. Et nous sommes très honorés de participer
à la manifestation de Zérékoré pour honorer le chef de l'État, le président Alpha Condé. Je vous en remercie et je vous confirme et réaffirme que nous sommes toujours à votre disposition. Mais ça ne devait pas être une surprise pour vous. À tout moment où nous sommes dans la même barque, nous avons les mêmes objectifs. Nous avons tous obligation de soutenir l'un et l'autre. Donc, rassurez-vous qu'une fois de plus, au nom du directeur général, le projet que l'État est autour de vous. Votre devoir en tant que ressortissant de la Guinée forestière est de vous encourager. Parce que la Guinée forestière, c'est pour nous tous. Et il nous revient de développer cette région. Et quand le président a décidé d'organiser les festivités de l'anniversaire de l'indépendance de la Guinée à Zérékoré, il nous revient, nous ressortissants, de poser les premières pierres. Dans les prochains jours, cette association entend organiser une caravane de paix et de réconciliation à Guéguédou, une ville aujourd'hui traumatisée après les manifestations qui ont récemment secoué la cité. Conflit domanial avec la démolition de la concession de feu Benjamin Mark Faye à Koulé-Wondi, c'est dans la commune de Kaloum. Toujours aucune réaction des autorités, ce en dépit des démarches effectuées par les héritiers du défunt. Cependant, plusieurs zones d'ombre persistent sur les raisons de la démolition de cette concession. Désemparée et vivant à la Belle Étoile, la famille de feu Benjamin Mark Faye ne compte que sur l'implication du chef de l'État. Je vous propose d'écouter une vieille dame de cette famille meurtrie. Elle est au micro de Mamadi Kamsoko. Mafokala bila kufena kamanga kulu alfa kwanda kamugomali mafokala bila kufena kamanga kulu mtam mudeze kulu fola ginebe muta mukulu ta kulu mugo sese kulu mugo la gine nan kulu nange nan na tale benna mugo na nan fokora mugo tam mu yam fanti ya kulu alfa kwanda kamali ngam mafokala masoto akam mali ngam mafokala masoto amu mafokala masoto demba yam fanyira de soñi la kono monoma atannana tanka balokum anana mutam mu gere soma njati gatanna ala ban njati gatanana akamma le ngamma foko masoto akamma foko masoto na kai gida ba ka kolon e ba ka khali na ngamma ngakolo. Image difficile de ces propos effectivement qui ont été recueillis par Mamadi Kamsoko. Justice dans cette édition, reprise hier jeudi des assises à la cour d'appel de Conakry. Le dossier relatif au présumé groupe de bandits poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et de munitions a notamment été examiné. Le directeur central des unités d'intervention de la police a comparu à titre de témoin. Les révélations faites lors de l'audience relancent le débat sur les relations souvent troubles entre certains hommes en uniforme et des malfrats. Et ce vendredi, l'heure était aux plaidoiries, aux réquisitoires et surtout au verdict. Des condamnations à la réclusion criminelle ont été prononcées aux grandes dames de la défense. Le chef de la bande Souka a notamment écopé de 20 ans de prison avec le paiement de 50 millions de francs guinéens au titre de la réparation des dommages. Le point avec Mfanli Lavogui. 4 présumés bandits, dont le très célèbre Souka, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre, de munitions et de vol à main armée. Après avoir examiné le dossier relatif à des séries d'attaques organisées par cette bande, la cour d'assises a rendu son verdict. Mohamed Conté, alias Souka et ses 3 co-accusés ont été condamnés à la réclusion criminelle. La cour et le jury, vu la délibération qui précède, après en avoir délibéré et voté ensemble et sans désemparer, condamne Mohamed Lamine Silla et Mori Keita Dikif à 10 ans de réclusion criminelle chacun, en application des dispositions de l'article 270 du Code pénal. Condamne à 5 ans d'emprisonnement l'adjudant Zaou Bilibogui en vertu de l'article 17 de la loi numéro 96 du 22 juillet 1996 portant sur les armes, munitions et explosifs. Prononce la confiscation des armes et munitions saisies sur les surnommés
les condamne en outre aux frais envers l'État. Au-delà de sa peine d'emprisonnement, Souka est sommé de payer 50 millions de francs guinéens au titre des réparations des dommages subis par une de ses victimes, le capitaine C.C. Blaise Théa. Il avait tiré à bout portant sur cet officier de la gendarmerie nationale avant de prendre la poudre d'escampette alors qu'il était en détention. De son côté, la défense estime que la décision de la Cour est sévère. Ce que Mohamed Konté est devenu, c'est l'État guinéen qui est responsable de ce qu'il est devenu. Parce que c'est l'État qui l'a formé pour l'exercice du métier militaire. Mais malheureusement, on l'a préparé, on l'a envoyé sur le champ de bataille, il est revenu et il n'a pas été recruté dans l'armée. La peine est trop sévère par rapport à tout ce que nous avons débattu devant cette cour. Les 4 personnes condamnées ont 6 jours pour interjeter appel, a dit le juge audiencier. Autre registre de l'actualité, présentation ce matin de la fondation There is no limit. C'était à la faveur d'un point de presse. Cette fondation se fixe pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Elle œuvre aussi dans le domaine caritatif, notamment dans la lutte contre la pauvreté en Guinée. C'est un compte rendu de Marichela Fofana, lu en studio par Billy Nankuma Kondé. Promouvoir la culture guinéenne à travers les habits traditionnels, venir en aide aux femmes teinturières, faire des actions caritatives sont entre autres les missions qui s'est assignée There is no limit, fondation pour éradiquer la pauvreté en Guinée. Cette fondation a mis en place un programme pour venir en aide aux couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants. On fait une amélioration des conditions de vie des populations, développement des activités génératrice de revenus, assistance aux personnes démunies et marginalisées, développement des services scolaires et sanitaires, fourniture d'eau potable et de protection du cadre de vie, développement de la microfinance. Créée en décembre 2008 à New York aux États-Unis, There is no limit, fondation qui veut dire fondation qui n'a pas de limite, a réalisé plusieurs projets avec les femmes teinturières. Nous avons commencé à travailler en Guinée, en allant à Kindia rencontrer Fatou Bangoura. Il nous a aidé à former 3 groupes de femmes pour faire la teinture. Et nous avons aussi un groupe d'hommes qui s'occupe de l'agriculture. Voilà en gros ce que nous faisons. Une réelle satisfaction pour les femmes bénéficiaires du projet. Guinée Mali fait Guimariam Kamarana Sabu Ibrahim Motama depuis l'an 2008. Kindia et Minimoro na Fende Amora Giwali sur Guinée na Sobe sur Nana na Famima. Kono Alara Kafi Asafolo Alara Fonsereakui Monas Gafé Yare Nantumma. Le point de presse s'est achevé par la remise de satisfecit à la fondation par les femmes bénéficiaires de l'aide de There is no limit. Les religions au service de la paix au centre d'un dialogue interreligion qui s'est tenu récemment en Allemagne. À ce grand rendez-vous planétaire organisé par le gouvernement allemand, la Guinée était représentée par le premier imam de la grande mosquée Faisal. Et l'âge Mamadou Saliou Kamara a fait hier soir le compte rendu de sa mission. Benou Marcela. La rencontre s'est tenue du 2 au 9 décembre 2012 à Berlin, capitale de la République fédérale d'Allemagne. Elle a réuni plusieurs pays du monde pour débattre de la menace de paix à travers le monde. Plusieurs pays subsahariens ont pris part à cette rencontre, notamment la Guinée, représentée par le premier imam Elhaj Mamadou Saliou Kamara. Selon lui, il s'est insurgé contre le mot intégriste musulman qui détruit le monde aujourd'hui. Pour le grand imam, une guerre n'a jamais et ne doit porter le nom d'aucune religion. Quand nous sommes arrivés, le président de leur assemblée a pris la parole pour dire que la paix est menacée dans le monde par l'intégrisme musulman. Ce mot m'a choqué. La rencontre était une occasion pour le représentant guinéen de présenter au monde la laïcité de la Guinée. Dans son compte rendu, Elhaj Mamadou Saliou Kamara s'est indigné face à certaines pratiques qui ternissent aujourd'hui l'image de l'islam en Guinée et la démission des parents et des autorités dans l'éducation des enfants.
Pas d'éducation sans religion. On va dire l'école est un lieu d'éducation, ministère de l'éducation. Les écoles et les ministères de l'éducation et de la culture sont devenus aujourd'hui des lieux où on sélectionne de jeunes filles pour les concours Miss Boro. Ça, ce n'est pas la valeur de l'école. Les voleurs ne font jamais leur réunion au commissariat. A rappelé que les dialogues interreligieux ont commencé à s'intensifier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément en 1965 lors du Concile Vatican II pour dire aux hommes que les cultures et les religions sont les leurs. Et oui, le très charismatique premier imam de la grande mosquée Faisal, visiblement choqué par l'expression intégrisme musulman. C'est ainsi que se referme cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Dixine.